BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Nous voici en direct dans 60 minutes business sur BFM Business. Alors l'Europe. L'Europe toujours égale à elle-même, l'Europe qui est retombée dans un vrai psychodrame hier, vous avez peut-être suivi ça bien sûr, la Hongrie et la Pologne qui bloquent toutes les avancées, notamment sur le futur plan de relance, vous savez à 750 milliards d'euros, ce plan dont l'Europe a tellement besoin pour éponger une partie des stigmates de cette crise du coronavirus, évidemment différent entre les Européens d'un côté, la Pologne et la Hongrie qui n'acceptent pas les injonctions de Paris, Berlin et consorts sur le respect, je cite, de l'état de droit. On va en parler quelques instants avec Bruno Alomar qui est avec nous au téléphone. Bonjour Bruno Alomar, merci d'être avec nous quelques minutes, économiste, ancien haut fonctionnaire à Bruxelles à la direction générale de la concurrence. Comment est-ce que vous regardez ce bras de fer? J'ai envie de poser une question un peu osée. Est-ce qu'il était opportun de titiller les Hongrois et les Polonais sur ce dossier sensible, sachant que pour faire passer ce plan de relance européen, il faut que tout le monde soit d'accord? Est-ce que c'était judicieux pour vous, Bruno? Bonjour. En l'état, ça ne l'était pas, puisque pour l'instant, il y a blocage. Bon. Alors ensuite, les négociations, c'est un peu comme le poker, il faut payer pour voir, et puis il peut y avoir plusieurs tours. Je ne suis pas sûr que dans quelques jours ou dans quelques semaines, tout le monde n'aura pas fait des pas les uns vers les autres. Oui. Donc ça, c'est la première chose. Mais plus fondamentalement, il y a une question qui est posée, c'est est-ce que c'est le rôle de l'Union européenne de faire de l'ingérence dans la façon dont ces États membres se comportent au nom de ce que l'on appelle les valeurs. Ça n'a rien d'évident. L'Union européenne, à la base, c'est un projet économique. Ça s'appelait il y a une cinquantaine d'années la Communauté économique européenne. Oui. Et beaucoup d'États membres sont rentrés dedans avec l'idée que ça ne serait jamais rien de plus. C'est bien pour ça d'ailleurs que les Britanniques en sont partis. Les Britanniques en sont partis parce qu'ils ont considéré que le marché c'était très bien, le commerce c'était très bien, mais que si on voulait rentrer dans ce que l'on appelle encore une fois les valeurs et ce qui est en jeu vis-à-vis de la Pologne et de la Hongrie, on faisait un pas qui était excessif en termes de remise en cause de la souveraineté des États. Je précise, Bruno, à ce stade que les Hongrois et les Polonais veulent dénoncer l'une des conditions de ce plan, effectivement, qui pourrait les priver de fonds européens au nom précisément du respect de l'état de droit. C'est ça le point de discorde aujourd'hui, hein. Oui, absolument. Ouais, c'est jusqu'à présent, ce que l'on appelle la politique de cohésion, qui a été introduite dans le traité de Rome en 1958, 1957, puis mis en œuvre depuis 1958, ne faisait aucun lien entre le versement de fonds entre guillemets, de solidarité qui sont là pour aider les régions pauvres de l'Union européenne. Je précise que la France en reçoit d'ailleurs de ces fonds. 40 milliards. Elle ne faisait aucun lien entre, d'une part, la pauvreté contre laquelle ces fonds essayent de lutter, et d'autre part, la façon dont les États membres traitent leur justice, leur système politique, la liberté de la presse, etc. Or, l'idée, la novation introduite, comme vous l'avez dit, par notamment l'Allemagne et la France et suivie par beaucoup d'États membres, c'est de dire il faut passer à une étape supplémentaire et si un État ne respecte pas, entre guillemets, les valeurs de l'Union européenne, il faut le priver d'argent. Est-ce que c'était pas... C'est contre ça que les Hongrois et les Polonais s'élèvent. Est-ce que c'était pas couru d'avance, sachant que les Hongrois et les Polonais sont très sensibles sur ce point? Alors on est d'accord ou pas évidemment avec cette version des choses, mais on savait que ça allait bloquer du côté des Hongrois et les Polonais s'il y avait ces injonctions, et on sait comment fonctionnent les institutions européennes, on l'a maintes fois expliqué, Bruno, il faut que ces décisions se prennent à l'unanimité. Est-ce que les Allemands, les Français ne se sont pas un petit peu cornérisés ou n'ont pas mis effectivement quelques obstacles sur leur route en décidant d'adopter cette attitude finalement? Si, je pense que les Français, les Allemands et d'autres ont voulu, entre guillemets, passer en force. Mais ce que je voudrais dire aussi, parce que nous sommes Français et peut-être a ton un peu biaisé, c'est qu'il y a un certain panache et quelque chose quand même à relever, un gant à relever côté polonais et hongrois. Les Polonais et les Hongrois, ce ne sont pas des peuples très riches. Ils attendaient une aide de l'Union européenne. La façon dont ils s'élèvent contre ce qu'on veut leur faire faire, ça va aussi leur coûter quelque chose. Et une partie de leur population va en souffrir. Donc là encore, on revient à un vrai sujet de fond, et ça aussi c'est une question peut-être de valeur, c'est peut-on forcer
des peuples de l'Union européenne à vivre d'une certaine manière, à avoir un certain système politique, en leur disant si c'est pas ça, vous resterez pauvres. C'est un vrai débat. C'est un vrai débat, et je pense pour ma part que les Français et les Allemands, et d'autres encore, se trompent de combat. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est un vrai débat, au-delà évidemment que les questions peuvent soulever sur ce qu'on entend par l'état de droit du côté de la Hongrie et de la Pologne. Merci beaucoup Bruno, merci d'avoir été avec nous quelques minutes ce midi. Bruno Alomar, économiste, ancien haut fonctionnaire à la Commission européenne de Bruxelles. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Business. Merci, à très vite.